Bon, ben, je vais faire comme je l'avais dit, une vidéo pour parler des élections législatives, même s'il n'y a pas tellement de choses à en dire, parce que vous n'avez plus de Zemmouriens, aucun n'a été élu, et vous avez quelques Mélenchoniens. Je crois qu'il y en a 71 LFI, mais des vrais Mélenchoniens, c'est-à-dire des types qui seraient prêts à se tuer pour Mélenchon. Je pense pas qu'il y en ait énormément. Bon, alors les rassemblements nationaux, ils ont 141 sièges en comptant les ralliés des Républicains. Bon, bah tant mieux pour eux, ils vont avoir du pognon. Ils gagnent beaucoup de pognon comme ça. Mais bon, tout ça, c'est des gens du système. Hein, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je suis étonné de voir des gens comme Conversano, Rochdy, même Hervé Ryssen qui se passionnent et qui pensent que c'est formidable et que c'est une première marche ou une énième marche pour aller vers le pouvoir. Mais non, non. Le RN, c'est fini. C'est un parti du système, c'est un parti qui ne fera rien du tout. Rien du tout. Comme je l'ai souvent dit, je pense que Mélenchon au pouvoir, je pense que les Noirs et les Arabes en France, ils gagneraient pas au change. Hein. Ils gagneraient pas au change. Mélenchon, c'est un républicain pur et dur. Hein. C'est une sorte de Clémenceau, quoi. Et je pense que quand on dirait à Mélenchon, il y a des trafics de drogue un peu partout, il faut faire quelque chose, bah lui, ce ne sera pas Darmanin. Hein. Il fera quelque chose. Ça paraît paradoxal, mais c'est ainsi. Mais les gens les gens sont un petit peu complètement... ils raisonnent par idéologie, alors qu'il faut raisonner par personnalité. Un type comme Mélenchon, les Noirs et les Arabes, ils perdraient au change. Alors on peut écouter la doxa ambiante qui vous explique que Mélenchon, ça va être une submersion migratoire à puissance 10, mais c'est faux, c'est faux. Mais de toute façon, on n'en est pas là, puisque Mélenchon, je crois qu'il a 71 députés, et encore il faut compter tous ceux qui ne sont pas vraiment des mélenchonistes. Hein. Donc on est vraiment dans la panade. Rien d'intéressant dans cette assemblée qui va passer son temps à chercher un chef et qui... La seule chose qui pourrait arriver, c'est que Macron démissionne. Mais bon, moi je n'y crois pas tellement. Ça va continuer comme ça, de crise en crise. Alors il y a quand même bon, alors j'avais dit donc dans les vidéos précédentes qu'il fallait chercher une alliance entre Zemmour et Mélenchon pour faire quelque chose, puisque ce sont les deux personnalités politiques de talent et dont on peut considérer, alors elles ne sont pas totalement hors système, mais elles ont quelque chose, ne serait-ce que leur talent, qui ne correspond pas au système. Le système, il veut des gens totalement plats, totalement affadis, qui continueront le petit parcours de la République sans trop emmerder le monde. Donc c'est pour ça que le RN maintenant est parfaitement compatible. Peut-être que le système d'ailleurs est un peu embêté. Il aurait peut-être aimé que le RN arrive tout de suite au pouvoir, hein, parce que tout est bon, hein, les feux sont au vert. Hein. On sait très bien que le RN ne fera rien. Et puis ça peut canaliser les pulsions des gens qui veulent que ça change. Hein. On leur donne le RN à manger. Et comme ça, maintenant, vous vous taisez, vous avez ce que vous voulez, vous avez un peu comme en 81, on a donné Mitterrand aux gauchistes, et ils se sont tus pendant 14 ans. Donc voilà.
Voilà ce qui était prévu, je pense. Ce qui n'est pas arrivé, bon, bah, ils vont faire avec. Ils vont faire avec. Regardez un peu certaines personnalités du Rassemblement national. Donc déjà Marine Le Pen. Bon, Marine Le Pen, c'est pas une personne antipathique, on va pas dire ça. Elle représente assez bien la mère de famille. Hein, elle n'est pas mère de famille avec un peu plus de pognon que la mère de famille ordinaire, mais avec quelque chose un peu de... Mais sinon, elle est nulle, quoi. Elle est nulle. Elle est Front National, comme moi je suis petite danseuse à l'opéra. Hein. Marine Le Pen, elle a pris son père qui lui a demandé de faire ça, elle a fait ça. Bon, elle l'a fait avec, on peut dire qu'elle est assez courageuse, parce que c'est pas évident de tenir un parti comme ça. Mais bon, c'est une femme, comme le dit bien Zemmour, c'est une femme de gauche, c'est une femme qui n'a pas de conviction, qui s'exprime très mal. J'ai toujours l'impression qu'elle a du mal à faire ses phrases. Enfin, elle a rien, quoi. Elle a rien. Je ne sais pas si vous avez déjà pu écouter un meeting de Marine Le Pen. C'est impossible. Moi, je regardais ça, au bout de 2 minutes, je pouvais pas, j'arrêtais. C'est d'une misère, terrible, quoi. De temps en temps, vous avez 3 pelés qui gueulent « On est chez nous, on est chez nous ». Bon, voilà le niveau. Écoutez un meeting de Mélenchon. Ça vous prend par les tripes. Hein. Et puis, oui, c'est la différence. Voilà. Et Marine Le Pen, bon, donc elle a fait son petit parti qui maintenant lui ressemble, qui n'a plus rien à voir avec le Front National. Elle est entourée de gens qui sont en général des amis de fêtards, hein, puisqu'elle aimait faire la fête pendant une bonne partie de sa vie. C'est des types totalement inintéressants. Hein. Alors il y a un type moi, qui m'énerve particulièrement, c'est Philippe Ballard. Parce que Philippe Ballard, c'est un ancien journaliste qui a fait toute sa carrière dans la doxa des médias mainstream. Il a fait RTL, il a fait comment ça s'appelle, France Info. Il a fini LCI pendant, je crois, plus de 20 ans. Hein. Et voilà le type, il est arrivé à la retraite, 60 ans. Tiens, moi je suis Front National, je veux une place de député, on lui donne, hop. Le type, il arrive à la retraite et maintenant 7 000 € par mois depuis 2022. Ah, il est tranquille. Hein. Moi, ce type, franchement, ça me dégoûte. Vous avez des types qui sont colleurs d'affiches depuis 30 ans au Front National, qui ont des salaires bénévoles, qui ont des salaires de misère, ou qui sont au chômage, ou qui sont des petits retraités. Vous avez un mec, le type, il s'amène, hop. Oui, je suis un mec. Alors Philippe Ballard, il dit oui, depuis 1980, je suis sympathisant de Jean-Marie Le Pen. Ah oui, mais c'est très facile, hein, vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire je suis sympathisant, vous n'avez pas de carte sympathisant. Il dit je ne l'ai pas dit parce que dans mon milieu, je ne pouvais pas le dire. Bien entendu, mais c'est facile, c'est très facile. Le type. Bah non, vous avez des types vous avez des vrais journalistes. Indépendants, qui ont travaillé dans des journaux d'extrême droite, qui ont mené une vie de résistant. Lui, il n'a jamais rien résisté à quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Alors c'est marrant parce qu'en plus, il a été adjoint au maire. Je ne sais plus de quelle ville de province. Conseiller municipal adjoint au maire entre 1989 et je ne sais plus quelle année, pendant 20 ans ou pendant 15 ans. Adjoint au maire UDF, c'est ça le facho, le péniste, adjoint au maire UDF. Ouais. Bon, bah donc ce type-là, pour moi, c'est pas un membre du Front National,
C'est un type qui est arrivé à la retraite et qui s'est dit, tiens, maintenant que je vais avoir une retraite, je vais avoir moins de revenus, ben je vais dire que je suis Rassemblement National, surtout que maintenant c'est beaucoup moins dangereux, on n'est plus obligé de raser les murs, et puis maintenant voilà, hop. Ben, moi, ce genre de type, il y en a plein comme ça, hein. Laurent Jacobelli, c'est je crois qu'il est homosexuel, vraiment une tête de... Bon, j'ai rien contre les homosexuels, hein, mais c'est quand même un entourage qui est significatif, hein, dans l'entourage de Marine Le Pen. Ça a quand même une valeur sociologique de voir ça. Mais c'est les copains de fête, hein, voilà. Laurent Jacobelli, c'est un ancien des médias, producteurs de télévision. Alors, il a produit des films à la gloire de Jean-Marie Le Pen. Non, je plaisante. Il a fait, comment ça s'appelle, je ne sais plus, l'ancêtre de Plus belle la vie. Enfin, des trucs comme ça, des trucs totalement insignifiants. Voilà, bon. Et puis, voilà, bon, puis après il devient député, etc., etc. Moi, je veux bien, mais c'est pas des gens qui ont un, c'est pas des gens qui ont un passé, quoi. Hein. Si vous voulez faire de la politique, vous en faites à 20 ans, ou alors si vous arrivez à 50, vous avez un passé, vous avez quelque chose. Mais là, ces gens, vous avez beau chercher dans leur biographie, vous trouvez rien. Pas un bouquin, pas une prise de position particulière, etc., etc. Ben pour moi, c'est des gens qui n'ont rien à faire dans un parti qui se dit d'extrême droite. C'est pas possible. Il y en a beaucoup comme ça. Vous avez par exemple le type là, qui est très lié à la Russie, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a passé toute sa vie au RPR, à l'UPR, aux Républicains. Puis quand il a vu que ces partis-là commençaient à perdre de l'audience, à foirer, ben il s'est rangé au RN. Et puis il a été élu député européen. 10 000 euros par mois quand même, député européen. Mais ces gens-là, ils ont du fric. Ils ont du fric. Ils ont du fric. Oui, le type c'est Mariani, Thierry Mariani. Bah écoutez, si il est pro-russe, je crois que sa femme est russe, enfin bon, on n'en a rien à foutre, hein. Qu'il aille se battre en Russie si c'est son truc, mais qu'il nous foute la paix, quoi. Voilà. Moi je supporte pas les types qui... Ça fait 20 ans qu'il arrête pas de dire retenez-moi où je fais un malheur, moi je vais aller au Front National, et puis il y va jamais. Et puis quand il voit que son parti est en déliquescence et qu'il ne va pas être réélu, là il court demander un siège à Marine Le Pen, on lui donne, et puis il est député européen là, depuis je crois 2022, là, tranquille. On l'a tout de suite mis en 3e position, alors que c'est un type sans intérêt, sans intérêt. Bon, vous prenez par exemple, comment s'appelle-t-elle, Malika Sorel. Elle a été placée en 2e position et elle est élue députée européen. Malika Sorel, elle s'exprime très mal, elle est très chiante à écouter, elle bute sur les mots. Mais au moins, il y a quelque chose, si vous voulez. Il y a une vraie conviction dans son, quand elle s'exprime, quoi. Elle est vraiment... elle a quelque chose, quoi. Elle y croit, hein. Alors, je sais qu'elle a fait des pieds et des mains pour aller partout, chez les macronistes ou je sais quoi, mais elle a peut-être besoin de fric aussi. Mais moi, j'ai rien contre le fric, hein, c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez, s'il n'y a rien derrière, c'est ça qui me tue. S'il n'y a rien derrière, non. Si les gens ont des vraies convictions, à la limite qu'ils les monnaient partout, ça me dérange pas. S'ils sont vraiment intéressants, s'ils ont quelque chose d'intéressant. Voilà. Bon, alors donc le RN, bah, vous avez par exemple Guillaume Bigot. Guillaume Bigot, il vient d'être élu là, sur le RN, mais Guillaume Bigot, c'est un type remarquable. Hein, moi, il me fait penser un peu à une sorte de Lionel Jospin de droite. Très sérieux, très intellectuel, un peu perdu, on a l'impression, mais très sympa et puis très cultivé, Guillaume Bigot.
c'est vraiment un type, voilà un vrai type qui a vraiment des convictions. Et c'est marrant parce que je me souviens quand je le voyais il y a quelques années sur CNews. À l'époque, c'était, je crois, les élections présidentielles. Je me dis, mais pourquoi il ne se présente pas avec son présidentiel? Enfin, il est quand même 1000 fois plus intéressant que Marine Le Pen. Bon, finalement, c'est un ancien chevènementiste qui avait fait un tout petit peu de politique, je crois, à une époque. Mais là, il est député français. Donc voilà quelqu'un limite pour lequel on peut voter. Je vous dis, il faut se baser sur non seulement. Il y a, bon, moi je vous dis, il faut voter pour des hémoristes et des mélenchonistes, mais on peut aussi éventuellement voter pour quelqu'un, mais à partir du moment où c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est pour ça qu'il faut étudier. Il faut étudier les candidats quand on va voter. Et par exemple, moi je voterai jamais pour un type comme Quatennens. Quatennens, il a beau être mélenchoniste, Mélenchon a beau dire que c'est un type formidable. Quatennens, vous avez vu sa tronche? Non mais vous pourriez voter pour un type comme Quatennens, franchement. Puis il est nul, il n'y a rien. C'est impossible. Par contre, pour Bigot, qui est avec Marine Le Pen, oui, on peut voter pour Bigot. Parce que on connaît, c'est un type qui a du fond. Voilà. Bon, alors au RN, donc je crois qu'il y a 141 députés. Bon, il y en a certainement des qui sont pas mal, mais la plupart c'est des bardélistes. Hein. Bardella, c'est qui? C'est le toutou à Marine, et puis qui est d'un vide abyssal. Quoi. Et oui, bon, en tout cas, voilà pour le RN. Hein. Le RN, c'est... Sinon, du côté de Mélenchon, bon, il faut déjà séparer les vrais mélenchonistes des faux. Hein. C'est la France Insoumise. Je crois qu'ils ont 71 députés. Bon. C'est pas lourd, hein. C'est pas lourd. Hein. Bon. Alors Mélenchon, il avait fait une super campagne électorale en 2017. Hein. Il était parti tout seul, il s'était débarrassé du Parti communiste avec son chef, là je sais plus comment il s'appelait, un boulet ce mec, un vrai boulet. Il était parti tout seul en 2017, il avait fait une campagne absolument remarquable. Moi je me souviens, j'avais écouté un de ses meetings du début à la fin. C'était formidable, quoi. Il avait des notes, il a jamais jeté un œil sur ses notes, il a jamais buté sur un mot, jamais. Bon, moi j'arrête pas de chercher mes mots, vous vous rendez compte un peu le mec. C'est un super orateur. Bon, alors vous me direz, il faut pas regarder que ça, parce que effectivement vous avez un type comme Hollande. Bon, ben, quand il lui écrit ses discours, ça passe très bien. Moi, je me souviens même Hamon, il s'appelait Hamon, oui. Dans la campagne présidentielle, je crois que c'était de 2017. Bon, ben, il pouvait avoir quelques qualités d'orateur. Hein. On peut toujours trouver. Hein. Ouais, mais enfin, Mélenchon, c'est quand même la taille au-dessus, largement au-dessus. Voilà, donc. Alors c'est assez étrange cette campagne de 2017. Mélenchon avait fait campagne, il n'avait jamais dit un mot de mal de Marine Le Pen, il n'avait jamais parlé d'immigration, il avait parlé du prolétariat, des classes ouvrières pendant sa campagne. Quoi. Et alors ce qui s'est passé, c'est vers la fin, quelques jours avant le premier tour, il y a une phrase qui est sortie dans les médias, une phrase d'un meeting, où je me souviens plus de la phrase exacte, mais il y avait le mot sang dedans. Sang, S-A-N-G. Et c'était une phrase qui faisait peur. Très bizarre. Et qui détonnait par rapport à tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Et je me suis demandé si c'était pas à cause de ça qu'il avait manqué les quelques pourcents pour être au deuxième tour. C'est très, très étrange. Alors on n'a pas vu beaucoup son entourage pendant la campagne, qui était très bien, puisque une élection présidentielle, c'est un homme, un peuple. Hein.
c'est ce qu'a pas compris ou ce qu'a pas pu conserver Zemmour en 2022, quoi. Avec un entourage de merde, Zemmour, des porte-paroles nullissimes, un staff. Zemmour s'est complètement planté en 2017. Hein. Il a voulu faire une campagne à la Sarkozy. Bon, avec son costard, ses lunettes. Il faut partir tout seul quand vous faites ça. Il n'y a pas besoin. Un type comme Zemmour, il n'a pas besoin de faire campagne. Il n'aurait pas fait campagne, il aurait fait plus de 7%. Donc là, c'est assez drôle d'ailleurs. Mais bon. Eh ben, Mélenchon, il a raté le coche. De toute façon, c'est tout le problème de l'entourage. Alors après, on dit, bon, Mélenchon, il a pris un virage islamo-gauchiste, etc. Ouais, on peut dire ça. Mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Il faut voir les types qui traînent autour. Hein. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Le fond de Mélenchon n'a pas changé. C'est pour ça que je dis que s'il était au pouvoir, les Noirs et les Arabes, ils s'en mordraient les doigts. Il ferait plus de rémigration que Bardella, Mélenchon. Et peut-être que Zemmour, on ne sait pas. Mais il faudrait une alliance entre Zemmour et Mélenchon, c'est la seule chose qui pourrait être intéressante dans la situation. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire, on va voir ce que ça va donner. Il faudrait que Macron démissionne, mais si ça se fait, ça se fera pas tout de suite. Et surtout, ne faites jamais confiance à quelqu'un du système, c'est-à-dire au RN, aux macronistes, aux écologistes, aux socialistes et aux membres de la France insoumise qui ne sont pas profondément mélenchonistes. Et ne faites pas confiance aux gens qui ont une sale tronche, parce que ça, c'est également très important. Vous avez, même dans les partis classiques, des gens qui sont sympathiques. Ceux-là, vous pouvez les considérer. Hein. Bon, moi, je sais pas, Sandrine Rousseau ne m'a jamais dérangé. Elle est complètement tarée, mais au moins elle a quelques qualités humaines. Daniel Obono, moi, j'ai rien contre. Hein. Les gens vont vous dire elle est raciste, racialiste, etc. Ouais, mais elle est pas antipathique, quoi. Puis quand vous voyez des types comme Truchot et Marshall qui veulent l'obliger à dire que nique la France, oui, il faut qu'elle dise vive la France parce qu'elle a soutenu nique la France. Mais quand on voit les droits tardés qui lui tapent dessus, et puis qui laissent indemne Truffaut et Marshall, ben non. Les cons, c'est Truchot et Marshall. C'est pas Daniel Obono. Mais ça, les gens comprennent pas, parce qu'ils sont tarés. Ils comprennent pas. Pourtant, moi, je suis pour la rémigration. Je le suis 1000 fois plus que tous les droits tardés. Je suis pour la rémigration de millions de personnes. Hein, donc, je ne suis pas pour la rémigration des 3 OQTF et des 5 délinquants qui vont pouvoir émigrer en plus. Hein. Non, je suis pour une rémigration profonde, générale. Mais je défendrai toujours Daniel Obono contre des abrutis comme Marshall et Truchot, qui sont le système. Comprenez que s'il n'y a pas de rémigration, c'est pas à cause de Daniel Obono ou de LFI. S'il n'y a pas de rémigration, c'est à cause du système. C'est le système qu'il faut détruire. Voilà. Et Daniel Obono, bon, elle a raison de défendre Nique la France. Nique la France, c'est une très bonne chanson. C'est très bien écrit, c'est très bien interprété, c'est fait par une association, je sais plus, de gauche, c'est pas des professionnels, ils ont fait ça très très bien. C'est une chanson qui s'écoute, hein, et puis qui n'a rien à voir avec le rap, qui développe des idées qu'on connaît, c'est des idées très anciennement de gauche, que je respecte, c'est une déclaration, c'est syndicaliste, c'est syndicalisme ouvrier,
une tradition antiraciste, pro-ouvrier. C'est très bien écrit, puis la chanson est entraînante, c'est très bien. Mais tant que vous prendrez le parti des abrutis qui se croient malins, ah, j'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de dire vive la France, on va pas me soupçonner d'être un raciste, parce que là je le dis du bon côté, je le dis contre eux, parce qu'on me permet, aujourd'hui on me permet d'attaquer Daniel Obono, on me permet d'attaquer les gens de la France insoumise, parce que eux c'est des méchants, c'est les nouveaux méchants, donc maintenant je peux les attaquer, j'ai le droit de dire que c'est des méchants. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est que c'est des abrutis, ces mecs, c'est des salopards. Hein. Le type qui a fait dire à Daniel Obono, mais alors, c'est des terroristes. Ah, mais le Hamas, c'est des terroristes. Le Hamas, c'est des terroristes. Mais ces mecs-là, il faut les... C'est ça qu'il faut détruire, c'est ça. Mais bon, les gens... Vous savez, si vous prenez le... Être contre LFI aujourd'hui, c'est prendre le parti du système. Hein. LFI, bon... moi, je veux vous dire une chose, ça m'est complètement égal, j'en ai rien à foutre. Israël-Palestine, c'est pas mon truc. C'est qu'ils se démerdent, quoi. Ils sont en guerre, bah, qui se débrouillent entre eux. Hein. C'est pas notre problème. Mais quand vous voyez, bah, prenez par exemple CNews. CNews depuis un an, c'est quoi CNews depuis un an? C'est le parti pro-Israël, bah voilà, bah, c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout. On pourrait parler pendant 1 heure de CNews, mais c'est une chaîne qui est pas intéressante, quoi. C'est pas intéressant, c'est... Bon, voilà. Donc voilà, ben, je reparlerai de tout ça un de ces jours, hein, quand je serai en forme. Et puis, bon, bonne fin de journée à vous.